Bonjour frères et sœurs, je vais vous parler aujourd'hui du principe de la nullité de l'homme déchu. Le principe de la nullité de l'homme déchu, c'est la réalisation évidente depuis nos cœurs que malgré tout ce que nous pouvons être, malgré tout ce que nous pouvons avoir sur le plan visible, l'état de notre âme qui est dans la mort a un effet d'absorption totale en ce qui vient réduire au néant tout ce qui pouvait avoir de l'importance à nos yeux et nous permet aussi de comprendre que la finalité de tout cela, si nous n'avons pas Christ, c'est le feu de la géhenne. La prise de conscience de l'état de son âme dans la mort rend toute chose néant à nos yeux et crée ainsi un profond désir de donner la suprématie à la recherche de la vie éternelle dans nos âmes. Ce désir qui est celui du cœur qui a réalisé son état d'homme déchu vient se joindre à la décision de Dieu de donner la vie à l'humanité. Et ça va forcer en nous une humilité qui précède la gloire de Dieu, parce qu'avec ce principe de nullité de l'homme déchu, nous allons forcément donner la suprématie à la vie de Dieu en nous sur toute chose. Pour que la vie de foi véritable commence pour une personne, il faut qu'elle réalise les dégâts de son égocentrisme et surtout qu'elle comprenne la nullité de l'homme déchu. Mais comment? C'est simplement lorsque cette personne va réaliser que par ses agissements, elle exprime Ésaïe 14, elle exprime Ézéchiel 28, elle exprime Genèse 3.5. Lorsque cette personne va se voir dans la peau du diable, c'est-à-dire elle va voir sa conformité avec le diable. Lorsqu'une personne réalise qu'aussi forte, aussi puissante, aussi bonne, aussi belle, aussi tout ce que l'homme peut concevoir être, il est aujourd'hui chassé du jardin de Dieu. Et son sort final, s'il ne se donne à Jésus-Christ, est semblable à celui de Satan, qui selon Ésaïe 14, 11 à 12, a été précipité avec ses luttes, c'est-à-dire tous les talents qu'il avait reçus de Dieu. Il sera en enfer, brûlant avec ses talents. Les conceptions de l'homme, toutes les valeurs qu'il peut s'attribuer à lui-même, tout ça aura le même sort que celui du diable s'il n'a pas reçu Christ. Les temps terrestres ne valent rien devant l'éternité. En d'autres termes, la grandeur de l'homme déchu selon lui ne peut être préférée à la vie éternelle que Christ donne s'il comprend que cette grandeur qu'il s'attribue lui-même n'est pas conforme à la réalité qui est Dieu. Dieu nous a fait un calcul. Il nous a montré que tout ce que nous pouvons être ou tout ce que nous pouvons faire sur la terre, tant que notre âme est dans la mort, c'est égal à 0. C'est un peu comme si on multipliait un nombre par 0. Car aussi grand que le nombre peut être, le résultat de l'opération, c'est 0. Donc même si tu atteins l'apogée de l'exaltation de ton moi avec ton âme dans la mort, c'est égal à 0. Dieu désire sauver l'homme. Et il utilise même notre ego pour cela parce que l'ego compte beaucoup. Pourquoi? Parce que l'homme est un intéressé par nature. Et Dieu lui dit que sur tous les plans, il est perdant. Parce que tout ce qu'il a est absorbé par la mort qui est en lui. Donc, il doit renoncer à lui-même. Il doit renoncer à cette mort. Dieu montre à l'homme que son calcul avec tout, c'est 0. Et que le seul calcul qui lui donne quelque chose, c'est le calcul de Jésus-Christ. Et cela passe par la renonciation. Dieu vient remplacer le 0 de l'homme par un nombre qu'il appelle le rachat. Cette compréhension doit nous permettre de réaliser la nullité de l'homme déchu. Et seule cette nullité de l'homme déchu
permet d'anéantir son égocentrisme par la renonciation totale à lui-même pour suivre Jésus-Christ et recevoir la vie éternelle. Matthieu 16, 24 dit: alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est lui-même qui va décider de quitter son égocentrisme lorsqu'il va réaliser qu'il ne peut continuer à être comme Satan. C'est lui-même qui va renoncer à lui-même et se charger de sa croix pour suivre Jésus-Christ. La vie de foi véritable commence lorsque, après l'écoute de la parole, nous renonçons réellement à nous-mêmes pour suivre Jésus-Christ qui vient nous donner la vie. Amen.